On peut dire qu'Apple a annoncé du simple et efficace. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ça sera Imen. On se retrouve du coup pour la présentation des nouveaux iPhone 17, 17R et 17 Pro et Pro Max. En tout cas, Apple a envoyé de la bonne patate, de la bonne purée, de la bonne patate douce. Et ça, c'est excellent. On va arriver sans plus tarder sur l'iPhone 17. Rien d'autre à dire si ce n'est que le ProMotion. Voilà, ça y est. Maintenant, le ProMotion est arrivé sur la gamme des iPhone 17. Enfin, on va pouvoir recommander cet iPhone de manière intégrale. Il n'y aura plus le petit péché qu'avait ce téléphone sur le 60 Hz. Mais pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'écran ProMotion, c'est simple. En fonction de ce que je fais sur mon téléphone, et ben, le téléphone va adapter du coup le nombre d'images par seconde sur mon écran. Et ça va avoir un impact positif du coup sur la batterie. Et c'est ce qui manquait du coup à l'iPhone 17. Mais maintenant, on l'a. Et ça, c'est exceptionnel. Merci Apple. Carrément, je pourrais même m'arrêter là. C'est une petite correction qu'ils ont corrigée. Et puis, bah, on a l'iPhone 17. Mais en tout cas, c'est un iPhone 16 avec un écran ProMotion. Bon, je pourrais m'arrêter là, comme je disais. Mais en réalité, il y a un truc que l'iPhone 17 et toute la gamme a reçu derrière. C'est au niveau de la caméra frontale. Elle est passée de 12 millions de pixels à 18. Donc ça, c'est notable, c'est intéressant. Manquant ça, des clichés un petit peu plus qualitatifs. Mais là où ça a été vraiment intéressant, il y a une nouvelle technologie, une nouveauté qui s'appelle le Center Stage. Le format de l'écran, quand vous allez prendre votre photo, va s'adapter en fonction du nombre de personnes sur l'écran pour contenir toutes les personnes à l'image. Ça, c'est hyper intéressant, c'est bien parce que ça, c'est l'IA que je cherche. Ça, c'est la technologie au service de l'humain. Et ça, j'adore. C'est pas les Genmoji, là, les générations d'images. Ça, on s'en fout. On s'en bat les couilles. C'est parce que nous, on cherche exactement. Il y a aussi le fait que l'iPhone 17 monte à 3 minutes en termes de luminosité. Donc, ça fera du coup un appareil qu'on pourra utiliser avec soleil plein phare si vous voulez à l'extérieur. Donc, sans souci, le téléphone pourra être lumineux, que ça soit de nuit comme en journée. C'est pour moi l'iPhone 17 qu'on va recommander aujourd'hui. Enfin, l'iPhone dans toute la gamme des iPhone 17, c'est l'iPhone qu'on va recommander parce que c'est l'iPhone qui est pour le coup là aujourd'hui est hyper grand public. Il coche toutes les cases de ce qu'on attend d'un iPhone. Il a un bel écran, bien calibré, lumineux. Il a l'écran ProMotion. Il aura une très bonne batterie qui va avec. Il aura quasiment toutes les dernières nouveautés que pourraient avoir les autres téléphones de manière générale. Enfin, c'est un téléphone qui est hyper complet et polyvalent. Là, ce qui va faire pencher la balance sur est-ce que je prends un téléphone au-dessus du 17, pour moi, c'est au niveau de la partie photo. Parce que par exemple, pour mon cas, j'ai un 15 Pro Max et c'est vrai que le 15 Pro Max avec le téléobjectif x5, le poulet, sacré poulet. Mais voilà, mis à part ça, pour les moldus, pour le commun des mortels, cet iPhone 17 est l'iPhone que vous deviez prendre. Il y a le One More Thing, l'iPhone qu'Apple a enlevé de son chapeau. Tu vois, l'iPhone qu'on n'attendait pas. On l'attendait tous. Et des rumeurs sur ça, on le savait déjà. Donc, zéro surprise. L'iPhone 17R. Apple a fait un MacBook Air. Apple a fait un iPad Air. Maintenant, il y a l'iPhone Air. L'iPhone, il est hyper fin. J'ai pas pu le voir et ni le prendre en main. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir et de ce que Apple dit, parce qu'on va quand même croire à la personne qui a créé cet objet, il fait 5,6 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, le S25 Edge lui faisait 5,8, donc il est plus fin encore. Mais le S25 Edge a deux caméras, quand là l'iPhone 17R en a seulement un seul. Mais voilà, selon les dires d'Apple, avoir un seul appareil photo ne serait pas un handicap. Du coup, je ne sais pas, l'iPhone il est destiné à qui? Voilà, moi j'ai ma petite spéculation, j'ai ma petite théorie, c'est pour les gros maxeurs sa mère. Tu vois, le mec il n'a pas forcément besoin de toutes les nouveautés, mais il veut quand même dégainer son téléphone et dire voilà, j'ai le dernier des iPhones, l'iPhone 17R Théma, il est plus fin mon frère. Il est plus fin qu'une feuille. C'est un téléphone de maxeur. On l'attend au tournant l'iPhone 17R parce que sur le papier c'est intéressant, mais à l'usage, à l'utilisation, est-ce que ça va l'être? Parce que qui dit finesse, dit problème de refroidissement aussi. Parce que par exemple, l'iPhone 16 Pro avait une batterie thermique, donc la chaleur était un peu dissipée. Là, ça n'est pas le cas. Il y a le nouveau processeur aussi à l'intérieur, la 19 Pro, gravé en 3 nanomètres. Donc on attend de l'efficience, de la puissance, un retour, on attend un retour. Au niveau de la batterie aussi, est-ce que ça va tenir toute la journée? Apple a annoncé une batterie MagSafe uniquement exclusif à l'iPhone 17R. Est-ce qu'ils veulent vraiment s'appuyer, se dire voilà, on a un truc de secours? Je sais pas, mais ça peut tout et rien dire en même temps. En tout cas, faudra pas s'attendre à une folie non plus. Faudra pas se dire ouais, est-ce que vraiment ça sera la même batterie qu'un iPhone 17 et 17 Pro? Est-ce qu'il pourra concurrencer ces téléphones-là? Non, si en tout cas l'iPhone 17R remplit sa mission de tenir une journée, franchement, ça fait le taf. Mais à voir à l'usage, attention, on verra ça le 19 septembre prochain. S'il vous plaît les frères, si vous pouvez juste liker la vidéo, vous abonner et mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé des nouveaux iPhones, parce que ça, la vérité, j'ai envie d'aller à Cupertino, dans l'Apple Park, pour tester les iPhones. Ça, redonnez-moi de la force les frères, réalisez mon rêve. Et puis on va passer au plat de résistance, les iPhones qu'on attend au tournant, les iPhone 17 Pro et 17
Pro Max. Pareil sur le papier, rien de flagrant, si ce n'est que au niveau du châssis, fini le titane. On passe maintenant à un châssis totalement en aluminium. Pourquoi Apple a fait ce choix-là? C'est simple, pour une légèreté et aussi au niveau de la chaleur. La chaleur serait mieux dissipée sur l'aluminium par rapport à ce qu'on avait sur le titane et voire même sur l'acier inoxydable. Mais ce n'est pas tout, parce que Apple, là, ils ont fait vraiment, ils sont montés sur leurs grands chevaux. Ils sont allés ça, ils sont arrivés avec leur 31. Dans l'iPhone 17 Pro, il y a maintenant une chambre à vapeur. Donc c'est un petit liquide. Quand le téléphone va commencer à chauffer, ce liquide-là va être commencer à être dispersé de manière intégrale dans cette chambre à vapeur-là pour disperser du coup la chaleur pour pas qu'elle soit concentrée sur un même endroit et que ça pourrait impacter la batterie, le fonctionnement général. Et ça, franchement, c'est appréciable. C'est plus qu'appréciable. Donc là, pour le coup, bravo l'artiste. Il n'y a pas que ça. Vous avez vu au niveau du design de l'iPhone 17 Pro, on est passé d'une sacrée plaque de cuisson à une plancha à gaz. Mais bon, c'est pas juste esthétique. Le design, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. En tout cas, c'est vrai que sur cet iPhone, les avis sont pas unanimes. Cette plancha à gaz va servir tout simplement d'avoir des meilleurs clichés photos et vidéos. C'est simple. Apple, ils n'ont pas commencé à faire de la discrimination sur leur capteur photo. Non, ils ont pris les trois, ils ont dit tiens, les trois 48 millions de pixels. Voilà. Genre, non, franchement, c'est propre. Donc, moi, j'aime bien prendre des photos. J'aime bien, je me suis intéressé à la photo plus qu'à la vidéo ces derniers temps. Et j'avoue que il me fait un petit peu de l'œil. Voilà, quoi. Au niveau du téléobjectif, je vous disais, moi, mon iPhone 15 Pro Max et même l'iPhone 16 Pro étaient équipés d'un téléobjectif x5. Là, ils sont passés à un téléobjectif x8. Franchement, il a l'air hyper intéressant. Donc, pour zoomer de loin, pour les gens qui ont besoin de zoomer de loin, ça va le faire. Mais voilà, grosso modo, pour ceux qui veulent vraiment en faire de leur téléphone un outil, que ça soit un outil de photo, de vidéo, de création de contenu, des gens qui sont dans le monde de la vidéo, que ça soit professionnel ou qui veulent commencer à créer du contenu comme je viens de dire, cet iPhone 17 Pro Max est destiné à vous. Il n'est pas forcément phénoménal, il n'y a pas forcément un truc qui est révolutionnaire, mais en fait dans l'ensemble il est équipé et il est vraiment boosté à la protéine et à la testostérone pour ce genre de cas d'usage. Donc si vous avez besoin d'un téléphone et que vous suivez au niveau de la batterie par rapport à ce que vous allez en faire, parce qu'il va vraiment douiller toute la journée, et encore, vous avez besoin d'avoir vraiment une polyvalence au niveau de la photo, de la vidéo, c'est le téléphone qu'il vous faut. Maintenant, comme je disais, pour le commun des mortels, pour les moldus, cet iPhone 17 Pro Max ne servira à rien. Parce que déjà au niveau du prix, on parle quand même d'un téléphone qui est à presque 1500 €, alors qu'un iPhone 17 pourrait remplir amplement ces usages-là. Alors c'est juste un conseil, c'est juste pour mes refs, ne vous faites pas avoir par le marketing. Attention. Mais voilà pour les nouveautés. En soi, ce sont vraiment... Il n'y a rien de drastique. On n'est pas comme à l'époque avec le One More Thing. Non, on est sur des choses simples et efficaces qui font le taf. Apple a corrigé le tir sur certains aspects, comme je disais avec l'iPhone 17 où il n'était pas équipé d'un écran ProMotion. Là aujourd'hui c'est fait. L'iPhone 7R, le téléphone des maxeurs, on verra le téléphone il est destiné à qui. Et l'iPhone 17 Pro et Pro Max pour les gens qui ont vraiment besoin d'une bête de compétition par rapport à un usage bien spécifique. Ce téléphone est là. Mais sinon sur le papier, il n'a rien de révolutionnaire. Mais la recette marche bien et c'est ça ce qu'on attend d'un iPhone aujourd'hui. Quelque chose, je sors de la poche, j'en ai besoin, il est utile, rapide, efficace. C'est tout ce qu'on cherche. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces nouveautés sur les iPhone 17, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est disponible et j'aimerais bien échanger avec vous pour me dire exactement ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous ces nouveautés sont intéressantes ou non? Et puis vous connaissez la chanson, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'aide pour le référencement et ça m'aide à aller à Cupertino dans quelques années, si Dieu le veut. De vous abonner si vous avez aimé mes vidéos en général et pour voir plus de contenu. Sur ce, le troupeau, tenez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée et bon appétit pour ceux qui mangent devant la vidéo. Ciao bye bye, ciao bye Simer.